Salut à tous, c'est Mustang Argent, on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et je suis en compagnie de Yorkie la Moule. Bonjour Yorkie la Moule. Bonjour Mustang Argent. Alors il va de soi que là ce soir ce n'est pas le meilleur temps pour tourner évidemment puisque il y a les voitures qui passent, il y a la pluie, il y a l'orage, mais on est là pour vous parler et c'est un réel plaisir. Très bien, donc nous allons tout de suite commencer avec le premier sujet dont certaines filles m'ont inspiré le titre. Il s'agit de cette question, est-ce que finalement le vagin est un certain moyen d'accès à une faille spatio-temporelle? Éclairez-nous Yorkie la Moule. Alors d'après moult recherches que j'ai menées dessus, oui, il va de soi que tout simplement le vagin n'est qu'une conspiration visant à contrôler le temps. Alors je vous explique, le vagin s'inscrit parfaitement dans la forme d'un trou noir qui rejoint la vidéo du savant grade cap concernant les trous bleus. Ça a à peu près la même forme, c'est la même dimension, sauf que celui-ci a été utilisé par les dauphins pour être implanté sur les femmes et gérer le temps grâce à leur vagin. Très bien, donc c'est une affirmation un peu bizarre puisque finalement, pourriez-vous dire finalement que tous ces trous noirs qui sont créés dans l'univers sont en réalité des dérivés de vagins féminins finalement? Oui, on connaît tous cette célèbre peinture, l'origine du monde, montrons un vagin. Eh bien exactement, le monde vient de là, le monde vient d'un vagin. Donc pourquoi le temps est à l'origine du monde aussi? Le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, qu'on ne peut pas concevoir, quelque chose qui passe. À chaque seconde, le temps passé, c'est du passé, on ne peut plus revenir en arrière. Donc en soi, le vagin contrôle le temps. Et il va de soi aussi que, après ce n'est que supposition, mais lorsque vous êtes dans un vagin, le temps passe différemment, on ne voit pas le temps passer. Ensuite, il va aussi de soi que la durée, il faut aussi encore du temps à un vagin pour donner naissance, à peu près 9 mois. Donc j'en ai conclu qu'une année vaginale, c'était d'à peu près 9 mois. Et en plus de cela, pour rajouter encore des preuves à ma théorie, le vagin, lui, possède à peu près une semaine par mois des menstruations qui sont, elles, réglées aussi par un laps de temps bien défini. Donc j'arrive à la conclusion que le vagin, au final, n'est qu'une faille spatio-temporelle dans l'intimité des femmes visant à contrôler le monde. D'accord. Alors, donc comme vous dites, ce vagin qui contrôle finalement le monde, serait-ce peut-être plus tard une forme d'affirmation pour nous dire finalement que les femmes pourraient peut-être contrôler la Terre un jour? Je pense que c'est ça, qu'en réalité les femmes ne sont pas elles-mêmes encore au courant que leur vagin peut contrôler la Terre. Comme je le disais, c'était les dauphins qui ont utilisé cette technologie visant à enlever le pouvoir des hommes, parce que n'importe quel homme ne peut résister à l'appel du vagin, afin d'ensuite mieux les dominer et de contrôler le monde. Très bien. Donc, alors, les femmes qui peut-être donc un jour arriveront finalement à dominer le monde grâce à leur vagin, c'est à se poser une autre question, c'est finalement, est-ce que les femmes ne pourraient pas outrepasser leur pouvoir de contrôler simplement le monde et d'autres planètes finalement au-delà de notre système solaire, Yorkie la Moule? Alors, j'ai travaillé longtemps aussi sur les trous de verre, et il va de soi que ce n'est pas sans rappeler que le trou de verre aussi peut être relié à un vagin. J'ai longtemps examiné cette question, et je pense qu'il est possible effectivement de traverser l'espace et de voyager à l'aide des vagins. Cependant, je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour pouvoir utiliser le vagin comme portail spatio-temporel. Alors, une petite question pragmatique maintenant, c'est est-ce que vous pensez finalement que on puisse, comme vous dites, voyager grâce à la technologie vaginale? C'est un petit peu un complot puisque finalement quand on arrive au fond du vagin, il n'y a absolument rien, il y a une sorte de butée, donc finalement comment pouvez-vous déboucher sur quelque chose de l'autre côté? Eh bien, c'est simplement comme les trous de verre. C'est-à-dire que vous partez d'un point A à un point B, il vous faut une certaine distance. Si on le raccourcit, forcément, tout de suite, si on arrive à faire coïncider les deux points, c'est-à-dire en l'occurrence deux vagins, arrivé à cette butée, il y a une petite fenêtre encore spatio-temporelle qui reste inconnue aux hommes pour l'instant. Et je pense que si on arrive à trouver le moyen de connecter deux vagins, on peut y faire passer les objets et même maîtriser la téléportation grâce au vagin. Très bien, donc c'est une question très intéressante puisque finalement, si l'on est capable de connecter deux vagins entre eux, peut-être que c'est amené à se poser la question que peut-être les femmes sont nées par paire de deux finalement, non? Dans tous les cas, il faudra forcément deux, un homme et une femme. Mais cependant, la femme a besoin de l'homme. Mais avec les nouvelles lois, les nouvelles réformes,
on tend de plus en plus à penser que la femme veut se détacher de l'homme afin de pouvoir procréer et arriver à ses fins et de pouvoir dominer le monde sans l'aide des hommes. Très bien. Donc voilà pour cette vidéo, quelque chose à ajouter, Yorki Lamoule? Si ce n'est que cette théorie n'est encore que supposition et que j'y travaille longuement à l'aide de moult expériences sur moult femmes et moult vagins afin de pouvoir examiner, comprendre et essayer la téléportation à l'aide de 2 femmes, pour l'instant sur une distance assez courte, mais dans un futur proche, je l'espère, pouvoir faire traverser différents objets de différentes tailles, puisque aussi le vagin ne possède qu'une taille réduite, on ne pourrait pas forcément faire passer un train, ça ne rentre pas. Donc j'essaye et je vais réussir un jour à faire traverser, si on veut, un avion à travers d'un vagin pour arriver dans l'espace. Oui, parfaitement, oui. Donc voilà, ce fut donc la fin de cette vidéo. Donc n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces rouges et surtout de ne pas partager cette vidéo. Et on se retrouve très rapidement pour la suite de cette fameuse histoire vaginale. Voilà, salut à tous et merci de ne pas partager cette chaîne sur Facebook et autres réseaux sociaux à la con. Salut à tous, merci d'être venus.